Donc salut à tous, c'est Bluebullsor. Aujourd'hui une très courte vidéo pour parler des différents hacks qui ont été addés ces derniers temps sur romakin.com. Donc je voulais surtout vous parler de Phantasy Star 2 Easy Mode, qui en fait consiste tout simplement en le jeu original, mais l'XP est multiplié par 4. Donc pour ceux qui voulaient vraiment jouer à une version facile, ou plutôt une version normale, disons, plus abordable du jeu, je vous conseille fortement de commencer avec Phantasy Star 2 Easy Mode, qui multiplie l'XP par 4, donc vous risquez de ne pas avoir de problème. Donc si vous voulez vraiment jouer à un classique des RPG de la Sega Genesis, alors je vous conseille de commencer avec ça. Par la suite, j'avais vu Crystalis rebalancé. On va aller voir tout de suite dans quoi il s'agit. Donc en fait, il s'agit d'un changement au niveau des magies et des armes pour que le joueur ait plus de facilité à vaincre les boss, puisque les boss étaient... fallait beaucoup XP, surtout pour les boss, mais pas pour le reste du jeu. Donc en fait, ce hack-là tente de rebalancer le jeu pour le rendre plus rebalancé. Intéressant à regarder si jamais vous êtes intéressé par une nouvelle expérience de Crystalis. Donc on a aussi un hack de Castlevania 3. Donc il y avait certains abus de mécaniques de jeu qui ont été enlevés. Puis les personnages ont été rebalancés, c'est-à-dire que les personnages les plus nuls au cours du jeu sont maintenant une meilleure chance de jouer. J'ai pas essayé le hack, mais je pense surtout à Lucor, qui était particulièrement... il était pas très bon comme personnage à jouer. Donc j'imagine qu'ils ont dû faire quelque chose au niveau de Lucor. Donc si vous êtes intéressé par Castlevania 3, vous pouvez très bien essayer ce nouveau hack. Ici, il y a un nouveau hack de Super Mario Bros 3. J'imagine que ça peut être un truc assez intéressant. Ici, c'est Annoyance Fixes. Donc, ça double la valeur de la monnaie qu'on obtient après les combats. Donc, le jeu va enfin aller plus vite. On passera pas tout notre temps à grinder. Ça, c'est Castlevania 2 Simon's Quest en passant. Donc ça c'est pour éviter d'utiliser l'eau sacrée partout pour pas trouver... je sais pas pourquoi il dit ça. Je sais qu'il y a des trous invisibles dans le mur, mais je comprends pas. Puis ça, oh, exceptionnel, il enlève le message de transition entre la nuit et le jour. Pour ceux qui connaissent vraiment pas ça, je vous conseille de regarder AVGN. Il chiale vraiment beaucoup à propos de cette transition-là.